Tu ne vas pas choisir ton mari d'aujourd'hui par rapport à tes ex. Tu ne vas pas choisir ta femme d'aujourd'hui par rapport à tes ex. Je l'ai souvent dit en parlant de l'amour, je l'ai souvent dit, je pense, que lorsqu'on commence à choisir l'homme, la femme de sa destinée par rapport aux erreurs du passé, par rapport à ses ex, on est déjà mal parti. Et il y a 90% de chances que ça soit chaotique. Tu vas forcément échouer parce qu'on ne choisit pas la personne de sa destinée en comparaison à. C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. C'est vrai que c'est humain. Tu as tendance à te dire, celui qui m'a déçu était comme ci, était comme ça. Eh ben, celui-ci, il a les mêmes symptômes. C'est humain, mais ça ne marche pas comme ça. C'est ça la vérité, ça ne marche pas comme ça. Parce que je veux te dire une chose qui va peut-être te choquer, mais j'aime te choquer, je te rechoque. Je te dis, tu peux avoir été déçu par une femme et puis tu te dis, voilà, tu prends ton passé comme ton coach et tu commences à choisir les filles par rapport à celle qui t'avait déçu, c'est-à-dire en comparaison à celle qui t'avait déçu. Tu dis, non, 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 celle-là ressemble à Juliette, elle marche comme Juliette, elle parle comme Juliette, elle a les mêmes réactions que Juliette. Écoute, une fille peut même avoir certaines réactions qu'avait ton ex, mais être une bonne personne. Parce qu'en réalité, ton ex est ton ex pas parce qu'elle est une mauvaise personne. Ton ex est ton ex parce que ça n'a pas marché. Il faut faire la différence. Je disais, j'ouvre une brèche pour parler justement de ces personnes qui laissent leur déception amoureuse coacher leur vie présente. Voilà pourquoi je parle de cette affaire d'ex en ce moment. Ton ex est ton ex, je reprends, parce que ça n'a pas marché. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Tous les ex ne sont pas des mauvaises personnes. Non, c'est une mauvaise base que de partir sur ce pied. C'est-à-dire ton ex est ton ex parce que simplement ça n'a pas marché. Et donc tu peux rencontrer dans le présent, mademoiselle, un homme qui a l'apparence de ton ex, qui parle quand il parle, ça te rappelle ton ex. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire qu'il te trahira comme l'autre. Non. Donc c'est important de savoir qu'il faut refuser d'être coaché par le passé. Ne sois jamais coaché par le passé. N'accepte pas le passé comme ton coach. In the name of Jesus, j'étais en train de dire, que tu dois prophétiser, que tu refuses la destruction. Tu ne détruiras pas. Je bénis les personnes qui l'ont prophétisé. Ramasheka, on n'a pas beaucoup de temps. Déclare, Rimosata. Tu ne détruiras pas, je ne détruirai pas. Déclare ça en don et en désordre. Tu ne peux pas détruire ton présent à cause de ton passé. Et puis, listen well, si tu joues avec ton présent, tu as déstabilisé ton avenir. Si tu détruis ton présent, tu n'as plus d'avenir, monsieur. Tu vas vivre demain, tu vas vivre après-demain, mais tu n'as pas d'avenir. C'est pas parce que l'on vit qu'on a forcément un avenir. On peut vivre sans avoir un avenir. Avoir un avenir, c'est vivre sa destinée, c'est bâtir sa destinée, c'est bâtir son histoire. Mais on peut vivre, on peut exister sans avoir un avenir. Et donc, tu ne peux pas détruire ton avenir à cause de ton passé. La première chose à retenir aujourd'hui, c'est que tu ne dois pas faire de ton passé ton coach. Le passé est un professeur. Pour ceux